Chers amis, bonjour à vous. Hier, avec la figure de Saint Pierre, vous étiez aux portes de l'église. Maintenant, nous sommes au milieu de l'église. Et demain, avec la figure de la Vierge Marie, vous serez devant, au pied de l'autel, aussi pour nous souvenir que Pâques, c'est une marche vers laquelle nous allons, dans laquelle nous avançons. Et dans cette marche, nous avons des figures, nous avons des personnes qui nous aident parce qu'ils ont aussi marché avant nous et qui nous prennent un peu par la main en nous disant « Tu peux le faire, je l'ai fait, voilà comment je l'ai fait ». Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la belle figure de Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine partageait avec nous un péché, une limite qui nous pèse souvent, qui est celle d'avoir des difficultés à aimer. C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous pèse souvent le plus, ce n'est pas tellement notre désorganisation ou telle limite que nous avons, mais c'est notre infidélité dans l'amour, notre infidélité dans l'amitié, notre incapacité à sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres. Et souvent c'est ça qui nous pèse le plus. Et Marie-Madeleine l'a vécu, elle n'a pas su beaucoup aimer au début de sa vie, où elle a mal aimé. Vous connaissez tous son histoire. Et puis un jour, chez un homme, Simon, qui était un pharisien, elle a rencontré justement celui qui allait lui montrer comment aimer et comment mieux aimer, parce qu'il était l'amour même. Et donc chez cet homme-là, bravant tous les codes, elle s'est mise à ses pieds, chez Simon. Elle s'est mise aux pieds du Christ et elle a versé sur ses pieds ses larmes de douleur, de pénitence, de regret. Et elle a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Et là, il y a ce magnifique dialogue entre Simon qui accueille le Christ et cette femme, et Jésus justement, et Simon qui ne comprend pas ce geste, et Jésus qui répond, et tu sais, cette femme qui a beaucoup aimé en versant ses larmes, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a su aimer le Christ. Elle a su aimer le Christ, ou elle a mieux aimé au contact du Christ lui-même, qui lui montrait comment faire, Et puis Marie-Madeleine, elle a sûrement suivi Jésus tout au long de sa vie. Nous avons quelques passages qui le relatent. Je voudrais en retenir deux. C'est bien sûr au pied de la croix, il y avait quelques femmes, mais c'est encore plus au matin de la résurrection, où là, dans tous les évangiles, elle est présente pour dire, elle est une des premières, ou la première même, à aller au tombeau, pour constater que celui qu'elle a aimé toute sa vie a tenu ses promesses et vit. Marie est une témoin privilégiée de la résurrection. Vous voyez, celle qui avait mal aimé et qui au contact du Christ a su aimer, il lui a été fait le plus beau cadeau qui soit, c'est de voir son ami, de voir celui qu'elle a aimé vivre profondément, et la faire vivre parce qu'il est son Dieu. Et elle va l'annoncer aux disciples. Et puis après, vous savez, il y a ce magnifique dialogue dans l'évangile de Saint Jean entre Marie-Madeleine, qui est dans son chagrin, qui est repliée sur elle-même complètement, et puis cet homme qu'elle prend pour le jardinier, qui se trouve être bien sûr le Christ ressuscité. Et puis c'est au moment où il l'appelle, il lui dit Marie, qu'elle se redresse et qu'elle le reconnaît. Alors chers amis, je vous propose deux choses pour vivre ensemble ce mardi saint. La première chose, c'est que pendant cette semaine, nous sortions un peu des codes. Lorsqu'elle est allée chez Simon, le pharisien, Marie-Madeleine, elle ne s'est pas mise à table comme il aurait été coutume. Elle s'est mise au pied du Christ et elle a pleuré sur lui en lui lavant les pieds de ses larmes avec ses cheveux. Elle a posé ce geste d'amour. Sortir des codes, cette semaine, pour nous, ça sera de poser un geste d'amour qui ne soit pas un geste habituel, que nous n'ayons pas l'habitude de faire. Il y a mille et une façons d'aimer. Il y a peut-être une façon qui nous sera donnée de façon particulière cette semaine, que nous pourrons vivre en famille grâce au livret du diocèse, qui est de vivre un lavement des pieds en famille ou avec ceux qui nous entourent. C'est un geste qui n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous, un geste
pudique, difficile à faire parfois. Et vous voyez, plusieurs en ont fait déjà l'expérience certainement, de se mettre au pied de quelqu'un, de lui laver les pieds pour montrer son amour. Et c'est une autre forme de contact que nous pouvons avoir avec les autres pour montrer qu'en fait nous aimons vraiment le jour où en fait nous sommes serviteurs des autres. De faire ce beau geste du lavement des pieds dans la mesure où les conditions nous le permettent autour de nous pour sortir un peu des codes et aimer à la suite de Marie-Madeleine qui a lavé les pieds du Christ en versant ses larmes. Et puis la deuxième chose, c'est l'expérience de la résurrection. Marie, elle est confondue dans son chagrin et elle est finalement sur son Jésus à elle et elle n'arrive pas à voir le Christ ressuscité. Et là, le Christ lui dit « Ne me touche pas » parce qu'elle voudrait le garder pour elle, mais va plutôt dire à mes frères que je suis ressuscité et qu'ils me précèdent en Galilée. Nous aussi, parfois, dans cette semaine, dans cette période difficile, peut-être que nous sommes un peu repliés sur nous-mêmes et sur notre relation à Dieu qui est privée d'Eucharistie, qui est privée des sacrements, et c'est douloureux pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, nous avons peut-être tendance à nous focaliser sur notre propre difficulté ou notre propre repli par rapport à la foi ou par rapport à Dieu et qui nous pèse. Je vous propose de faire l'expérience de la résurrection et de ne pas forcément nous concentrer sur notre propre Jésus que nous n'avons pas comme nous aimerions l'avoir, mais peut-être de l'annoncer, de dire comme Marie-Madeleine, comme Jésus à Marie-Madeleine, mais ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes disciples. Voilà, de l'annoncer, de ne pas nous focaliser sur notre propre Jésus que nous n'avons pas en ce moment ou que nous avons difficilement parce qu'il n'y a pas les sacrements, mais de l'annoncer, de le dire et de partager dans cette semaine sainte avec nos frères et nos sœurs, peut-être notre difficulté de ne pas avoir l'Eucharistie, de partager, mais voilà, de partager avec d'autres notre foi et de l'annoncer en ce sens. Voilà, j'espère me faire comprendre. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle semaine sainte et puis à demain pour la vidéo avec le Père Bernardin et la Vierge Marie qui nous accompagnera, qui vous accompagnera pour cette semaine. À bientôt.